Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Si entendez que nous puissions adopter l'ordre du jour. Honorables députés, chers collègues, le bureau vous propose l'ordre du jour de cette séance plénière, lequel se présente comme suit. 1. Adoption de l'ordre du jour. 2. Lecture des procès-verbaux numéro 17, numéro 18, numéro 19, numéro 20. 3. Présentation, examen et adoption des rapports de la Commission Aménagement du territoire, Environnement et Développement durable sur l'audition du ministre provincial de l'Intérieur, Justice, Sécurité et Affaires coutumières, ainsi que du ministre provincial du Partenariat public-privé, Commerce, Petites et moyennes entreprises et Industrie de la ville de Kinshasa. Y a-t-il des objections quant à l'ordre du jour tel que proposé et présenté avec ces 3 points qui sont pour? Merci. Qui sont contre? Merci. Qui s'abstiennent? L'ordre du jour est adopté. Et j'aime beaucoup l'intelligence de l'honorable Steve quand il a encore dit. Merci honorable président pour la parole accordée. Je m'en vais vous faire la lecture du rapport de l'audition de monsieur le ministre provincial de partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises et industrie. Introduction. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues, conformément aux prescrits des articles 220 et suivant du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et consécutivement à l'invitation numéro 011/APK EAT MKS 06/2025, votre commission aménagement du territoire, environnement et développement durable a procédé en date du mardi 3 juin 2025 dans la salle de documentation à l'audition de monsieur le ministre Lukwebo Musengo Fiston, ministre des partenariats public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises et industrie de la ville-province de Kinshasa. 3. Au débat relatif à l'audition, entendu que l'audition par la commission est une initiative de contrôle parlementaire essentiellement informative, votre commission a échangé avec M. Lukwebo Musengo Fiston, ministre provincial des partenariats public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises, en vue de permettre à la commission de s'informer sur l'état des lieux général de son ministère. À cet effet, les préoccupations ci-après ont fait l'objet de l'audition. La vision de son ministère concernant l'intégration de l'environnement dans le développement économique de la province. La collaboration de son ministère avec les organisations et acteurs locaux pour la promotion du développement durable. L'implication de son ministère pour encourager le PME à adopter des bonnes pratiques environnementales. Les niveaux d'exécution des recommandations formulées lors de l'adoption du budget. Les obstacles sur l'implication des partenariats dans les projets initiés par le gouverneur, entre autres cimetières publics, assainissement, éclairage public, parking, etc. Le répertoire des entreprises et industries à Kinshasa. La politique mise en place par son ministère contre les déchets plastiques. Les contrats PPP signés par la ville de Kinshasa, la gestion de postes de quarantaine animale et végétale de Mongata à Maloubou.
La faible représentation de la ville dans les contrats PPP. La participation de la taxe de salubrité réservée lors de la vente des patentes. La collaboration avec le ministère national et environnementaux. Les stratégies adoptées pour promouvoir une industrie durable à Kinshasa. Les incitations pour les entreprises investissant dans la technologie verte. La gestion des déchets industriels, dangereux et non dangereux. Le soutien de son ministère à la recherche et à l'innovation dans l'industrie verte. Le partenariat signé par son ministère depuis sa prise de fonction. Le respect des normes environnementales et capacité d'accueillir du marché central. En guise de réponse, M. Lukwebo Moussemo Fiston, ministre provincial du partenariat public-privé, commerce, petites et moyennes entreprises de la ville province de Kinshasa, accompagné de ses collaborateurs, a donné des réponses satisfaisantes aux préoccupations des honorables députés, membres de la commission aménagement du territoire, environnement et développement durable en ces termes. 1. À la première préoccupation, Monsieur le ministre affirme que son ministère exige toujours le respect strict de normes environnementales, notamment l'élaboration obligatoire d'une étude d'impact environnemental, condition indispensable à la validation de projet. 2. À la seconde préoccupation, Monsieur le ministre précise que son ministère associe activement les acteurs locaux dans l'analyse et la validation de projets déposés par le partenaire. 3. S'agissant de la troisième préoccupation, Monsieur le ministre précise que son ministère valorise le projet comportant une étude d'impact environnemental et sensibilise le PME sur l'importance de respect des normes écologiques. Président pour la parole. Rapport de l'audition de Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumiers. 1. Introduction. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorable député, estimés collègues, conformément aux prescrits des articles 220 et suivant du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et consécutivement à l'invitation numéro 08 APK EAT MKS 06 2025, votre commission aménagement du territoire, environnement et développement durable a procédé en date du mardi 3 juin 2025 dans l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa à l'audition de M. Chitenga Kabuya Thierry, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la ville-province de Kinshasa. 3. Débat relatif à l'audition. Entendu que l'audition par la commission est une initiative de contrôle parlementaire essentiellement informative, votre commission a échangé avec M. Chitengue Kabuya Thierry, ministre provincial en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, en vue de permettre à la commission de s'informer sur l'état des lieux général de son ministère en rapport avec l'aménagement du territoire, l'environnement et le développement durable. À cet effet, les préoccupations ci-après ont fait l'objet de l'audition. 1. La mise à jour du plan d'aménagement de la ville de Kinshasa daté d'une dizaine d'années. 2. Les dispositions prises pour sécuriser les zones protégées cas de la spoliation des parcs de l'Antéré. 3. Les dispositions spécifiques
prévues pour lutter contre la déforestation et le braconnage. 4. Le méthode de l'organisation et de l'encadrement des personnes qui occupent les emprises publiques. 5. La politique mise en place pour éradiquer le parking installé dans les commissariats, sous-commissariats et postes de la police. 6. La politique mise en place pour sécuriser le terrain de football transformé en parking par les commissariats, sous-commissariats et postes de la police. 7. La problématique de la gestion des emballages plastiques causant l'insalubrité et les inondations face au texte interdisant la production de ces produits. 8. Le rapport des collaborations entre le ministère provincial et les ministères nationaux. 9. La disponibilité de la commission de l'arrêté portant attribution du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Justice et Affaires coutumières. 10. L'existence d'une collaboration spécifique avec les secteurs de l'environnement. 11. L'élaboration d'un tableau des fourrières de la ville de Kinshasa et des conditions de leur création. 12. La gestion du permis d'inhumation, la période de son obtention et les lieux de sa délivrance. 13. L'occupation des emprises publiques, la superposition des corps et la multiplicité des services dans les cimetières. 14. La situation de véhicules abandonnés sur les grandes artères, cas de la piquine, les commissariats, les sous-commissariats et postes de la police causant les embouteillages, l'insécurité et l'insalubrité. 15. Les dispositions prises pour lutter efficacement contre la prolifération des marchés pirates dans la ville-province de Kinshasa. 17. L'existence des contrats avec des partenaires environnementaux. 18. La problématique du phénomène Mobondo dans la commune de Maluku, son bilan et l'approche utilisée pour préserver l'environnement social. 19. Les actions menées pour mettre fin au phénomène braquage et Kuruna dans la ville de Kinshasa qui sont pires et qui est pire en plein jour. Comme vous le savez, il y a plusieurs moyens de contrôle à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, entre autres l'interpellation, la question orale avec débat, la motion de défiance, tout comme l'audition en commission. Notre commission environnement et aménagement du territoire a auditionné le ministre provincial de l'Intérieur sur un certain nombre de points. Après audition, les rapports ont été soumis au niveau de la plénière. La plénière a estimé que la matière pour laquelle le ministre provincial de l'Intérieur a été auditionné ne relève pas de la compétence de la commission de l'environnement et de l'aménagement du territoire, parce que le règlement est clair pour dire que chaque commission fait son travail dans la limite de ses spécialités. N'étant pas dans ces spécialités, la plénière a décidé de ne pas voter ces rapports pour permettre aux députés qui vont encore auditionner dans leur commission de respecter les limites de chaque commission. Pour revenir d'abord à la première question, pour autant que les rapports n'ont pas été adoptés, ça signifie que ces rapports ne s'appliquent pas
cela signifie également comme si les ministres n'aient jamais été auditionnés parce que la plénière est souveraine. Lorsque la plénière rejette un rapport, ça signifie que ce rapport est inexistant. S'agissant de sommes d'argent avancées par vous, déboursées par l'Union européenne et le gouvernement central, ne maîtrisons pas les chiffres. Je ne peux pas opiner sur l'argent que je n'ai pas vu, que je n'ai pas évalué. Mais ce qu'il faut retenir est que tous nous sommes Congolais, nous sommes des Kinois, nous nous soucions sur l'avancement de la vie de Kinshasa. C'est comme ça que nous travaillons d'arrache-pied pour booster notre gouvernement provincial, en prêter les chemins de Kolwezi, de Haut-Katanga, pour que la vie de Kinshasa puisse se revêtir de sa nouvelle robe. Vous le savez, nous avons un problème de braquage, nous avons un problème d'insalubrité, nous avons un problème d'érosion, nous avons un problème de routes secondaires. Tous ces problèmes, nous voulons que notre ville puisse résoudre tous ces problèmes pour la quiétude de nos électeurs. Je pense que les dispositions des articles d'abord 22.15 et 16 de l'article 50 et de l'article 223 sur les commissions ne se contredisent pas. Par contre, ces dispositions se complètent. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.